Elle n'a plus de fièvre. Elle est solide, votre amie, après ce qu'elle a enduré. Je vais demander au docteur ce qu'il en pense. Je reviens. Eh ben, tu vois, c'est pas si grave, finalement. Papa. Papa. Là, tu délires, Hazan. Elle souffre d'un traumatisme crânien, monsieur Ejmen. Il est encore trop tôt pour en connaître la gravité. Il faudra attendre la fin de l'intervention. Un peu de patience. Je comprends. Merci beaucoup, docteur. Bon, écoute, papa, on ne devrait pas prévenir sa famille? Attendons demain matin. On le fera quand on saura exactement ce qu'il en est. On appellera son beau-frère, d'accord? Je ne comprends pas une chose. J'imagine que Salia ne serait jamais sortie à cette heure de la nuit sans avoir prévenu quelqu'un de sa famille. C'est vrai. C'est étonnant. Attends une minute, papa. Je suis désolé pour ce qui s'est passé au bureau. Je n'aurais pas dû te dire ça. Je t'avoue que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Apparemment, on apprend à tout âge, même quand on est vieux. Monsieur? La perfusion vient de se terminer. Le docteur a fait une ordonnance. Il a signé une autorisation de sortie pour votre amie. Vous pouvez la ramener chez elle. Ah, déjà? Super. Elle doit quand même se reposer. Au moins pendant toute la durée du traitement. Le médicament contre la toux est assez radical. Ne vous étonnez pas si elle dort beaucoup. Bonne soirée. Allez, viens ici, ma belle au bois dormant. Je vais encore dormir. Ah ouais. Mon Dieu, tu sais qui je suis, tu me connais. Tu sais bien que Fasilette n'aurait jamais été capable de faire ça, jamais. Ce n'est pas moi, je jure. Aide-moi, mon Dieu, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Réponds au téléphone, s'il te plaît, réponds au téléphone, mais pourquoi tu réponds jamais? Je n'arrive pas à croire que je puisse être dans une situation pareille. Non, oh non, non. Je vais dormir. Tu sais que t'es vraiment pas mal, toi. À tout à l'heure.
Allez, réveille-toi. J'en ai marre de devoir dormir, réveille-toi. Je n'arrive toujours pas à le croire. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, s'il vous plaît. Je sais pas comment ça a pu arriver. Ce que je sais, c'est qu'elle est tombée, et c'est tout. Et puis, comment voulez-vous que je le sache? Maintenant, ça suffit avec les questions et arrêtez de pleurer. On ne savait pas qu'elle était en train de revenir. Pauvre Salia, pourquoi? Quand je pense qu'elle venait juste d'avoir un petit fils. Il faut admettre que même si elle était sévère, c'était vraiment quelqu'un de bien. On s'était bien habitué à elle, on a fini par l'aimer. Arrêtez! Arrêtez de pleurnicher comme des madeleines. Elle n'est pas morte que je sache. Faites donc votre travail. Et arrêtez de faire un drame, c'est incroyable. Allez au travail et séchez ses larmes. Très bien. D'accord, je vois. J'ai déjà dit à son gendre que je ferai le nécessaire auprès de l'hôpital. Je vous en prie. De rien. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils ne vont pas encore le dire à sa fille. Ils ont un parent ici à Istanbul qui pourra s'occuper d'elle. Ça va, Azim? Faites un peu attention à ce que vous faites, vous lui avez brûlé la main. Pardon, je suis vraiment désolée, monsieur Edgeman. Excusez-moi, je suis navrée. C'est qu'en fait, j'étais en train d'essayer de savoir comment se porte cette pauvre Salia. Je suis maladroite. J'espère que vous n'avez pas eu trop mal. C'est bon, ça va, c'est fini. Vous avez des nouvelles de Salia? Elle est toujours en soins intensifs. Les médecins ne savent pas pour combien de temps. Heureusement qu'elle n'est pas morte. C'est peut-être mieux que de vivre comme un légume. Je crois qu'il serait grand temps qu'on se mette en contact avec le reste de la famille. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Merci. Je vais aller refroidir un peu votre thé, monsieur. Et je vous rapporterai des couverts propres aussi. S'il vous plaît. Et quelque chose pour sécher ça. Oui, bien entendu. Oh, ma chère Salia, ma petite sœur chérie va peut-être mourir. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Maman, maintenant il faut te calmer. Écoute ce que dit papa. Dis-toi qu'ils l'ont emmenée dans le meilleur hôpital d'Istanbul. Elle est entre les mains d'excellents médecins. Tais-toi! Tu ne te rends pas compte que c'est ta faute tout ça? Tu n'aurais jamais dû la lui recommander. Tu voulais seulement donner un coup de main. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, tu n'aurais jamais dû faire entrer Fadilette dans cette maison, jamais. Tu n'aurais jamais dû t'en mêler, jamais. Allez, calme-toi. Viens, je veux aller me rendre compte de la situation moi-même. Viens, lève-toi. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je suis arrivée là? Il a sûrement parlé avec ton père hier soir. Il peut lui demander pardon 100 fois. Ça ne sert à rien du tout. Non, je ne peux pas ce soir. Ça me dit vraiment rien. Je suis trop triste à cause de ce qui s'est passé hier soir. C'était terrible. Écoute, tu sais quoi, je m'habille et je te rappelle. Et maintenant, je fais quoi?
Tu es fichu, Fazilad. Cette fois, tu es fichu. Cette sorcière de sucrier t'a mise dans un beau pétrin. Oh. Ah, sucrier. Oh. Oh. Je n'arrive pas à le croire. Bon sang, je n'ai vraiment aucune envie d'aller chercher mon frère. En plus, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et puis à quoi ça servirait? Elle est sûrement encore en train de dormir. Quoi? Mon Dieu, c'est pas vrai. Quand je pense que je me faisais tellement de mourons pour toi, je me demandais comment tu t'en sortais toute seule dans cette maison pleine d'humidité. Mais en fait, tu étais en train de dormir dans le lit de Sinan. Attends, je vais tout expliquer. Regarde, viens là, viens, regarde. Lui, il a dormi là, et moi là-bas. Lui sur le canapé, et moi dans le lit, d'accord? Maman, je te jure que c'est la vérité. Je sais même pas comment je suis arrivée ici. Je pense qu'il m'a amenée là parce que j'étais malade. Maintenant, je m'en vais avant qu'on ne me voie. Une seconde. Je suis désolée, mais tu ne vas nulle part. Tu es toute tremblante de fièvre. Regarde, mes médicaments sont là. Je les prendrai dès que possible et ça ira mieux, d'accord? Laisse-moi partir, je ne veux pas qu'on me voie. Pas question. Écoute, tu n'as pas intérêt à me mettre en colère. Sinon, je te jure que je vais crier si fort que tous ceux qui vivent dans cette maison viendront en courant dans cette chambre voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dois partir d'ici avant qu'on ne me voie. Mais attends. T'es en train de me menacer, c'est ça? Hazan, tu viens de te réveiller dans le lit de ce garçon. Et lui, il est dans la salle de bain. Écoute, même si je te connais et que je suis sûre que je peux te croire, tous les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser, hein? Ou bien tu me fais confiance et tu joues le jeu pour que je te sorte de là, ou bien je me mets à crier. Et je t'assure qu'ils vont tous rappliquer dans la seconde. Et ils penseront que ma fille a été déshonorée par le petit dernier. Je te conseille vraiment de bien réfléchir. Oui, je viens de te le dire. C'est quoi ça? Oui, c'est que je viens de voir un truc incroyable. Quel idiot, je ne peux pas le croire. Figure-toi que cet abruti flirte avec n'importe qui. Bon, je te rappellerai. Je peux pas le croire, tu peux pas être aussi rapide. T'es vraiment une sale ordure, Sinan, tu sais ça? Bon, je crois que tu devrais revoir un peu ta façon de parler à ton grand frère. Tu vas vraiment trop loin cette fois, Sinan. Tu entends, fais attention à ce que tu fais. Je vais m'habiller maintenant, Céline. Et tu n'as pas honte de toi? Oui, je suis pudique. Tu veux bien sortir? Écoute-moi. C'est aussi chez moi ici, d'accord? Je n'ose même pas dire à papa ce que j'ai vu tellement ça me dégoûte. Je l'ai vue sortir de ta chambre. Elle était avec sa mère. C'est la fille d'une servante, tu te rends compte? Ce n'est pas quelqu'un pour toi. Elle n'est pas digne de toi, Sinan. Tu peux fermer la porte en sortant, s'il te plaît. Lève le bras, s'il te plaît. Voilà. T'as vu ça, Essay? Pendant qu'on était morte d'inquiétude pour ta sœur et qu'on n'endormait pas de la nuit, mademoiselle se réveille dans le lit douillet de Sinan Ejmen. Serre ton bras un peu plus fort. Comme ça. Maman, arrête de dire des bêtises. Je t'ai déjà raconté ce qui s'était passé. Ne t'inquiète pas, je te connais bien, Hazan. Je sais très bien qui tu es et je suis sûre qu'il ne s'est rien passé. Ne t'en fais pas.
Je ne veux pas être ici, je veux rentrer à la maison. Et où tu vas? Il n'est pas question que tu partes, et encore moins pour aller là-bas. Reste assise, je veux savoir si tu as de la fièvre. Regarde-toi dans un miroir, tu as les yeux brillants et le teint tout pâle. Tu vas rester ici. Maman, je ne veux pas rester ici. Arrête de me dire ce que je dois faire, je ne veux pas être là. Bon, moi, il faut que je m'en aille. Salut. Tu as vu? Tu as vu sur quel ton elle l'a dit? Elle aussi, elle est vexée. Je ne vois pas en quoi j'ai pu la vexer. Tu ne vois pas. Tu as oublié ce que tu nous as dit. Comment peut-on oser traiter sa mère et sa sœur de parasites? Oh, tu crois qu'on est là pour le plaisir? Maman, j'ai pas la force de me disputer avec toi. Je veux rentrer à la maison, d'accord? Oublie les problèmes avec ces gens-là et rentre avec moi à la maison. Écoute, maman, j'ai presque tout nettoyé chez nous. Il n'y a plus d'humidité. Allez, viens, s'il te plaît, rentrons. On ne bouge pas sans savoir comment tu vas. Ah, ça y est. Alors, fais-moi voir ça. Lève ton bras. Mais tu as beaucoup trop de température. Il n'est pas question que tu partes. Et en plus, tu tousses. Il fait bien trop froid à la maison. Tu vas finir par attraper la mort. Je ne peux pas prendre le risque de te laisser aller où tu veux. Et puis d'abord, je suis ta mère et tu vas faire ce que je dis. Point final. Puisque tu es ma mère, viens à la maison, fais-moi une soupe et occupe-toi de moi. Je te jure que c'est vrai, puisque je te dis que je l'ai vu de mes propres yeux. Cette fois, mon frère l'a vraiment trompé. Tu ne me crois pas? Puisque je viens de te dire que je l'ai vue, elle sortait de la chambre de Sinan. Écoute, si tu continues à penser que j'invente des choses, à partir de maintenant, je ne te raconterai plus rien. D'accord? Bon, je dois te laisser maintenant. On s'appelle tout à l'heure. Je suis super triste pour ma mère. Ça l'a complètement dévasté ce qui est arrivé à la tante Salia. Ne m'en parle pas. Je te jure, je ne veux même pas y penser. Toi aussi, t'y étais, pas vrai? Je n'y comprends rien. Comment elle a pu tomber? C'est quand même curieux. Yacine, arrête de parler de ça. Je viens de te dire que ça me rend malade, rien que d'y penser. Je ne veux plus jamais en parler. D'accord, en fait, on a plein de choses à discuter. Tu ne passeras plus jamais la porte de cette maison, c'est la dernière fois que je te le dis. Je n'ai rien dit à ta mère hier, mais je te jure qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de me taire. Yacine, j'en ai marre. Avec toi d'un côté et ma mère de l'autre, je me sens constamment tiraillée entre vous deux. Je ne pourrai jamais vous contenter tous les deux, il y en aura toujours un de frustré. Et tu sais quoi? On nous déteste dans cette maison, crois-moi. Surtout cette Céline. Hier, j'ai bien failli la frapper. Enfin. Encore. Maintenant, ce n'est plus la rousse qui te débecte, c'en est une autre. Mais cette Céline dont tu parles, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mais rien. C'est la fille de Monsieur Ejmen, son père est multimillionnaire. Voilà ce qu'elle est. Elle nous a dit... Mais Hazan aussi nous a déjà dit ça une fois. Qu'on est des parasites qui profitons de la générosité de Azim Ejmen. Moi aussi, j'aimerais qu'on quitte cette maison. C'est insupportable. Bon, ne t'inquiète pas. Allez, viens, je vais t'emmener au lycée à moto, sinon tu seras en retard. T'inquiète pas. Tu trouves pas que tu réagis de façon bizarre? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chambre n'est pas assez jolie, tu préfères celle-là, c'est ça? Très drôle. Je veux rentrer à la maison. Je suis mal à l'aise hors de chez moi, et surtout ici. Voyez-vous ça. Et il n'y a aucun moyen pour que tu sois à l'aise ici. Tu sais très bien ce que je veux dire. Non? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi tu refais la même chose? Quelle chose? Pourquoi tu insistes tant pour que je reste? Pourquoi tu crois que je suis allé te chercher hier soir? Si j'étais pas allé te chercher hier soir, tu serais peut-être morte. Je t'ai rendu un sacré service et il va falloir le payer, mademoiselle.
Bon, je vais m'en aller. Mais quand je reviens, si tu n'es pas là, je finirai par croire que tu es plus têtu que moi. Et ça, je le permettrai pas. Alors, vous parliez de quoi? Je vais rester un peu là. Comment ça, tu vas rester un peu là? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, Sinan Ejmen m'a dit de l'attendre. Il a dit qu'il voulait me voir. C'est comme ça que tu l'appelles? Sinan Ejmen, hein? Tu ne trompes personne, tu sais. Arrête. Je vais rester là. Je voudrais me reposer, s'il te plaît. Laisse-moi m'allonger sur le lit en attendant qu'il arrive. J'écouterai ce qu'il a à dire et ce soir on rentre toutes les trois à la maison. Ça, c'est pas sûr. On verra ça à ce moment-là. D'ici là, on verra ce qui va se passer. Bon, moi, je dois y aller. Je dois aider les filles en bas. Je ne suis pas une invitée comme toi, ici. Je ne suis que la gouvernante, ici. Une servante. Pourquoi tu joues comme ça avec moi? Arrête maintenant. Arrête. Je suis sur le point de te croire. Salut papa, ça va? Dis donc, on dirait que tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Quelque chose me dit que la journée va être longue. Viens au bureau, il faut que je te parle. D'accord, j'arrive tout de suite. Il lui a dit de l'attendre, mais pourquoi? C'est de l'amour, ça. Ah. Et pourquoi pas? Pourquoi un millionnaire ne pourrait pas aimer un garçon manqué comme Hazan? Hein? Et si c'était vrai? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh. Comment il est arrivé là, ce pull? Je ne comprends pas. On m'a appelé de l'hôpital ce matin. Quelqu'un de la famille de Salia veut nous joindre. C'était quoi son nom? Soucrier. Elle a laissé son numéro de téléphone, je devrais l'appeler. Oui, appelle-la s'il te plaît. Faisons les choses comme il faut. N'attendons pas qu'on nous attaque comme on a fait la dernière fois. Parce que je crois que je serais pas capable de le supporter. Attendons que Salia se rétablisse. Excusez-moi, madame. Est-ce que vous me donneriez la permission d'aller chez moi pour pouvoir nettoyer et sécher un peu la maison, hein? Comme ça, vous pourrez enfin partir d'ici. Bien sûr. Vous pouvez aller vous occuper de votre maison. Prenez donc le temps qu'il faudra. Allez. Je répète toujours la même chose. Cette fois, c'est la dernière fois que je vais te le dire, ok? Je commence à en avoir assez. Quand j'y pense, c'est incroyable, tu vois. Je peux diriger une grosse société, mais je n'arrive pas à faire en sorte que mon fils m'écoute. J'en ai plus qu'assez. Tu devrais peut-être prendre ta retraite. Est-ce que tu pourrais être sérieux une seconde? Pas plus tard qu'hier, j'ai vu le père de Neil, et il a bien failli me cracher à la figure. Ce n'est quand même pas normal qu'au lieu de parler de nos affaires, on en soit à parler des amours de nos enfants. Tu sais, depuis quand j'ai rompu avec Neil, papa? Tu veux le savoir? 1 an. Ça fait plus d'1 an que je lui dis que notre relation est terminée, mais elle ne l'accepte pas. Elle refuse de voir la réalité. Tu sais ce qu'elle dit à tout le monde? Que je suis un salaud. Je jure que je suis en train de dire la vérité, papa. Elle sait que c'est terminé. Je voudrais juste vivre ma vie sans avoir ce boulet au pied. Je peux? C'est vrai, je suis instable. Neurasthénique, égocentrique, psychorigide, tout ce que tu veux. Du moins, c'est ce qu'ont dit les médecins qu'on a vus depuis que je suis tout petit, pas vrai? Que je suis fou.
Et ils ont peut-être raison. En revanche, il y a une chose que je ne suis pas. Tu veux que je te dise ce que c'est? Je ne suis pas un pantin. Personne ne me dira ce que je dois faire, qui aimer, ce que je dois ressentir, si je dois être triste ou content. Je sais bien que je suis pas parfait. J'ai des qualités et plein de défauts. Et je veux être libre de mes choix. Et être le seul responsable de mes erreurs. En t'écoutant, je pensais à ma jeunesse. Tu sais, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une discussion sérieuse avec mon père. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je veux être moi-même, être libre de mes choix. On ne pouvait pas dire ça. Écoute, fiston. Si tu dis que tu ne l'aimes pas, je l'accepte. Je ne peux évidemment pas te forcer à aimer cette femme. Mais je vais te demander une chose. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, d'accord? Sinon, c'est moi qui vais me sentir déshonoré par ton comportement. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as peur que je revienne travailler, c'est ça? Réponds-moi. Quand est-ce que vous allez me ficher la paix, Yagiz et toi? Pourquoi vous êtes tous les deux contre moi? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Ce n'est pas moi qui t'ai dit d'aller sur le chantier semer la zizanie. Tu crois que c'est moi le coupable? C'est ça? Tu crois que c'est à cause de moi que tu t'es fait virer, hein? Calme-toi, tout va bien, Gokhan. Papa m'a appelé, il voulait me voir. C'est pour ça que je suis là. Je vais voir Yagiz et je m'en vais. Il faudra que t'ailles à la maison pour voir Yagiz. Il est parti. À cause de toi. Bonjour, je viens pour voir l'entraîneur. Une seconde, s'il vous plaît. Céline, quelle bonne surprise. Bienvenue. Merci beaucoup, j'étais dans le quartier et je suis passée te voir. Très bonne idée. J'ai un problème et je voudrais en parler avec toi. Bien sûr, dis-moi. Je dois te demander un service. Je suis vachement en retard. Tu as compris? Je ne veux pas que tu restes dormir chez ces gens une nuit de plus, d'accord? Je suis sérieux. Oui, oui, Yacine, je file, je suis en retard. Tu te fiches complètement de ce que je dis, enfin tu te fiches de moi. Qu'est-ce que c'est encore? Allô, oui? Oui, je t'entends. Quoi? T'es sûr de ce que tu dis? Super, super, bien sûr, j'arrive immédiatement. J'arrive tout de suite, je suis là, d'accord. Ah! Oh, je le savais. Faut se crier qu'on entend pleurer. Oh, Salia, ma pauvre sœur adorée! Allez, ma chérie, ne pleure pas comme ça. Ça ne sert à rien de pleurer, et c'est plutôt de prier pour elle. Vite, vite, venez voir, on va voir ce qui s'est passé. Vite. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Raconte-nous, raconte-nous. Oh, mes sœurs, si vous saviez, c'est une tragédie qui est arrivée. C'est un grand malheur qui s'est abattu sur notre famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur Salia qui travaille en ville, vous la connaissez, n'est-ce pas? Tu l'as amenée à la circoncision de mon petit-fils, je me souviens très bien d'elle, mais oui. Allez, vas-y, Fazilette. Allez, ça va aller. Oui, c'est ça. Elle a eu un accident et maintenant elle est à l'hôpital. Elle va peut-être mourir. On va prier pour elle. Ma pauvre, je te pas, on va prier. Soukri, raconte. J'ai entendu que tu viens de l'hôpital, c'est ça? Comment elle va? Ça va mieux, n'est-ce pas? Dis-moi. Maudit sois-tu! Allez, calme-toi. Et tu te permets de venir te moquer de moi? Tout ça, c'est de ta faute. Ça ne serait jamais arrivé si tu ne m'avais pas été là. C'est uniquement ta faute. Ça va aller, tu verras, aie confiance. Tu serais capable de tuer pour de l'argent. Salia va peut-être mourir à cause de toi. Elle est en train de souffrir dans un lit d'hôpital en ce moment. Tout ça à cause de ta méchanceté.
Tu serais même capable de vendre ta propre mère pour avoir un peu d'argent. Tu es une criminelle, voilà ce que tu es. Tu devrais avoir honte de toi, Fazilette. Tu es le diable. Tout le monde saura que tu es le diable en personne. Tout le monde saura qui tu es vraiment. C'est pour ça que personne ne t'aime. Je te dis une chose. C'est grâce à mon fils que tu es entré dans cette maison pour travailler. Et c'est à cause de moi que tu ne pourras plus jamais y retourner. Je vais m'en assurer dès que ma pauvre Salia sera rétablie. Dieu entendra nos prières. Peut-être que tu es le diable, Fazilette. Tu l'es vraiment? Oh. Hé, champion! Bah dis donc, t'es pas trop mauvais. Je t'ai pas trouvé de drapeau blanc, il faudra te contenter de ça. Vraiment très drôle. Allez, aide-moi. Ça m'étonne que tu sois pas à la maison à cette heure-ci. Et moi qui croyais que t'avais déjà pris ta retraite. Mais je vois que t'as entamé une carrière sportive, je me trompe? Tu es venu pour te moquer de moi, c'est ça? Arrête, je suis venu pour qu'on fasse la paix tous les deux. Tu peux t'en aller. Ok, d'accord, je sais. Au chantier, c'était ma faute. Et je m'excuse parce qu'à cause de moi, on t'a viré des projets que tu avais commencés, n'est-ce pas? Mais n'oublie pas que tu as 2 autres projets en cours. Hein? Je te remercie de ton intérêt. Mais je ne veux pas me faire d'illusions, je préfère ne pas en parler. Ok, je comprends. Alors on va parler de quoi? De ma vie privée, c'est ça? Écoute, tu sais quoi? J'en ai rien à fiche de ta vie privée. Si seulement tu arrêtais de faire n'importe quoi, eh bien, je n'aurais pas été viré du projet pour lequel je bosse depuis des mois, tu comprends ça? Alors entre nous, je me fiche pas mal de ce que tu vas faire avec elle. Ou n'importe laquelle d'autre d'ailleurs. Attends une seconde, si je comprends bien, tu dis que tu t'avoues vaincu? Ça m'étonnerait. Tu peux croire ce que tu veux. Tu sais quoi? Je vais te dire un truc, toute cette histoire pour moi, c'est du passé. Eh, attends un peu, t'en vas pas. Tu vas même pas offrir un café à ton frère? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ouvert? Oh, Binaz! Entre, assieds-toi. Je suis venue plusieurs fois, mais tu n'es jamais là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Le destin de Fazilette est vraiment bien tragique, tu sais. Rien ne m'a été épargné. Mon Dieu, je t'en supplie, un peu pitié de moi. Aide-moi, s'il te plaît, à ne jamais devenir l'horrible personne qu'elle m'accuse d'être. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Binaz, je suis quelqu'un de cruel. Ne me mens pas, s'il te plaît. Je ne pense qu'à l'argent et je ne vois rien d'autre, c'est ça. Hein? Dis-moi si elles ont raison, Binaz, s'il te plaît, dis-le-moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe, Fazilette? Je finis par croire que je suis vraiment quelqu'un de maudit. Tu as vu ce qu'elle a dit sur moi? Que je suis une criminelle, moi?
Quand je suis née, le docteur m'a chuchoté mon prénom. Fasilette, Fasilette, Fasilette. Ton prénom veut dire honnêteté. Sois-en fier et fais-lui honneur. Mais on ne m'a jamais permis de le faire. Parce que toute ma vie, on m'a attaqué, écrasé, humilié, méprisé. J'ai jamais été respectée par personne. Ne pleure pas à cause d'elle, Fasilette. Elle ne le mérite pas. Ils le disent tous que je suis quelqu'un de méchant. Ils disent aussi que mon cœur est corrompu par la cupidité. Allez, calme-toi. Ça va aller. Tu es ma seule amie Binaz. Tu es la seule personne au monde qui connaît tout de moi, de mon enfance, de mon passé. S'il te plaît, réponds-moi vraiment du fond de ton cœur, je t'en conjure. Tu crois que mon cœur est corrompu, c'est vrai? Celui dont le cœur est corrompu est coupable. Celui dont le cœur est pur ne l'est pas. Je ne veux pas l'être. Que Dieu m'envoie en enfer si je jetais la pierre à quelqu'un qui ne s'est pas mis en travers de mon chemin, parce que je jure que je ne l'ai jamais fait. Mais si on me méprise, je serai sans pitié. Sans pitié. Personne ne m'a jamais respecté. Personne ne m'a jamais tendu la main. C'est pour ça que je suis obligée de me battre. C'est pour tout ça. C'est pour tout ça. Tu vas voir ce que je vais faire maintenant, Fasilette. Allô? C'est Sérifé? Viens vite voir ce qui s'est passé chez toi. Viens vite, dépêche-toi. Oh, et t'as même pas pensé à prendre des photos de la maison? Prends un selfie qu'on voit ce qu'il y a autour de toi. Je n'y croirai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Si tu me crois pas, c'est ton problème. Je n'ai aucune raison de mentir. Ah, c'est vrai qu'il y en a une qui est insupportable. C'est une vraie peste, celle-là. Je la hais. Je lui aurais bien mis mon poing dans la figure l'autre jour. Enfin bon, passons. Vous n'auriez pas un mouchoir? Non. Il y en a peut-être un dans mon sac. Je crois que c'est magnifique, pas vrai? J'ai vu des photos dans un magazine. C'est un enfer, cet endroit. Et c'est ça? Où est-ce que tu l'as eu? Mince, j'ai oublié de le laisser là-bas. Donne-le-moi. Attends que donne-moi je m'en ça, mets. allez. Ça sent super bon. Donne-le-moi. Ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Arrête, Attends, donne-moi moi ça, aussi, je je vais te dis. essayer. Arrêtez, Bah, laissez-moi tiens, faire, juste une rendez-moi goutte, ça. ça sent frais. Arrêtez, ça suffit maintenant. Ah, mais arrêtez, non mais t'es idiote ou quoi? Rends-moi ça tout de suite, arrête. Tu vas finir par vider le flacon, mais arrête. Arrête, Attention, vous allez lâche-le. Ça suffit, lâche-le. Ne t'inquiète pas. Mais lâche. Oh là là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible, je peux pas le croire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors comme ça, c'est sûr, j'ai été choisi comme coach. Tu vas commencer par organiser l'équipe. Allez, à demain, 10h. Je serai là, d'accord. Tu verras, tu ne regretteras pas, je te le promets. On est devenus les pions des sponsors. Bonsoir, Céline. J'ai vu le garçon dont tu m'as parlé. Je l'ai embauché. Merci, Oka. Je n'oublierai pas ce geste de ta part. De quel geste il s'agit? Rien de spécial. C'était juste pour rendre service à un ami. Mais où on en était? Il m'a fait tellement de mal que je ne veux plus le voir, je te jure. Mais enfin, Neil, tu le connais, non? Écoute, la mort de notre mère l'a beaucoup affecté. C'était le chouchou de maman. Tu le sais bien, non? En ce moment, il a besoin de toi. Sois un peu patiente et ne l'abandonne pas, d'accord? Allez, allons-nous-en. Écoute, c'est d'accord, je vais aller chez vous. Parce qu'il me fait de la peine.
Il faut que je boive. Ah, ils m'ont toujours fait peur, ces escaliers. Quand ça aurait pu arriver à n'importe laquelle de nous. Arrête, ne m'en parle pas. Je suis encore toute chamboulée. Et puis je suis inquiète, on n'a aucune nouvelle de Salia. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Mais qui c'est? Où sont les verres, s'il vous plaît? Attendez, je vais vous servir. Je peux le faire toute seule. C'est la fille aînée de Fazilette, celle qui sort avec Sinan. Doucement, doucement, mademoiselle. Vous êtes la fille de Fazilette, pas vrai? Sa fille aînée. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes les trois. C'est quoi cet endroit? On dirait un hôtel. C'est incroyable la saleté de cette maison. Comment est-ce possible qu'il y ait de la poussière partout? Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous passé? À quoi ça sert d'avoir des domestiques si elles ne sont même pas capables de faire correctement le travail de la maison? C'est pourtant pas difficile. Et en plus, elles sont bien payées. Quand je pense qu'on les a sorties de la galère, vous croyez qu'elles nous témoigneraient d'un minimum de gratitude pour autant? Non! Par contre, elles sont bien contentes pour recevoir leur salaire. Il n'est pas à la maison. Sa voiture n'est pas là, Céline. D'accord, il va arriver, ne t'inquiète pas.